Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du DSEI 2023 et notamment encore d'un UGV, le Rheinmetall Mission Master SP avec Quaz DSTOW qui assure une surveillance permanente sans pilote. Au DSEI 2023, Rheinmetall a exposé son véhicule terrestre sans pilote, le Mission Master SP, équipé du système de surveillance tactique Drone Swarm DSTOW de Quartz Technologies. Le couple étant en mesure de fournir une surveillance permanente sans pilote aux unités tactiques. Déployé devant une formation tactique militaire, un UGV capable d'emporter un drone à décollage et atterrissage vertical peut augmenter considérablement les capacités de reconnaissance du commandant d'unité ainsi que la connaissance de la situation de l'unité. Le problème est que les drones électriques de classe 1 ont généralement une endurance limitée, ce qui rend difficile la surveillance sur de longues périodes. Ajouter un système de rechargement de batterie à l'UGV est la solution. Et c'est ce qu'a développé Quaz, une société PME canadienne basée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un tel système avait des applications évidentes dans de nombreux domaines, l'un étant militaire, et pour le développer en fonction des besoins militaires, Quaz a fait la chose la plus évidente: s'associer à une grande entreprise de défense telle que Rheinmetall Canada, qui non seulement développe la plupart des UGV au sein du groupe industriel allemand, mais est également basée dans la même ville, ce qui facilite grandement la coopération technologique. Le DSTOW se présente sous la forme d'une plateforme d'atterrissage qui peut être produite dans n'importe quelle taille, mais dans le cas de son intégration sur l'UGV lourd multirôle à roues Mission Master SP88 de Rheinmetall, elle est située à l'arrière du véhicule et couvre toute sa surface. Cela permet de disposer de 3 points d'atterrissage pour les drones. La zone de recharge à l'atterrissage étant d'environ 1,2 x 0,3 mètres. Le système permettant la recharge simultanée donc de 3 drones. Quaz n'utilise pas de technologie de champ magnétique pour la recharge, mais une technologie basée sur la résonance magnétique. Cette technologie offre une solution transparente et efficace pour alimenter plusieurs appareils sur une large surface et permet de maintenir une faible signature électromagnétique, un enjeu clé dans le monde militaire. Quaz DSTOW présente l'avantage considérable d'assurer la recharge même si le drone et la plateforme ne sont pas en contact direct. La distance de recharge peut atteindre 50 mm et ne nécessite pas d'alignement précis. Cela signifie que le rechargement de la batterie sera effectué dans n'importe quelle condition, telles que la neige, la pluie, le sable, etc. Cela ouvre également des alternatives non liées aux UGV. Un point de déchargement furtif fixe peut être par exemple caché sous le sable constituant une station-service pour les drones opérant dans la zone. Le système, qui pèse 42 kg dans la taille adaptée sur le Mission Master, peut être alimenté par différentes sources, généralement du 24 volts, 48 VDC ou 120 volts 240 VDC. La plateforme est capable de fournir jusqu'à 300 watts de puissance de rechargement. Ce sera la puissance finale de la version de production, mais les représentants de Quartz ont déclaré à UDR Online qu'en laboratoire, ils avaient réussi à atteindre jusqu'à 500 watts, ce qui pourrait ouvrir la porte à de futures mises à niveau permettant de recharger des drones beaucoup plus gros. Pour faire face au concept Eye in the Sky,
un schéma de délestage sur place peut être adapté grâce au DSTOV, un drone décollant et remplaçant celui en vol avant que ce dernier ne quitte la position d'observation pour revenir et ravitailler. L'atterrissage et le décollage automatisé des drones utilisent le logiciel de voiturier Quartz avec intégration Mavlink. La société proposant des récepteurs de drones personnalisables de 60 watts. En option, une localisation, connexion GPS avec la radio intelligente MPUS est proposée. Selon Quartz, une première version du système a été testée auprès d'unités militaires et, sur la base des retours obtenus, la version actuelle a été considérablement améliorée. La société estime que le système est au niveau TRL 6 et EDR Online a compris que la version actuelle devrait bientôt lancer une nouvelle session d'essai entre les mains de l'armée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la promouvoir. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.